Refoulés des pays du Maghreb, desquels le rêve européen avait totalement viré au cauchemar, ces jeunes Camerounais, une centaine au total, expriment aujourd'hui avec allégresse le bonheur de regagner le Cameroun, leur terre natale, après plusieurs années de souffrance et de maltraitance. Je sens la paix, je sens la sécurité depuis que je suis revenu dans ma terre natale, vu les conditions dans lesquelles on a vécu dehors là-bas. Le fait déjà que nous sommes sur notre terre, on dit gloire à Dieu pour ça. Parmi eux, des nourrissons nés de cette aventure. Et on a presque perdu tout notre honneur. Ça veut dire je manque des mots. Après des années de souffrance, de maltraitance et de prison, la plupart d'entre eux ont pu tirer à ce jour de précieuses leçons de vie. Si vous voulez sortir les frères, c'est mieux de vous préparer que d'aller prendre des risques inutiles. Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le premier podcast de la journée, ça me fait mal au cœur. Bienvenue dans le tout premier podcast de la journée les enfants, bienvenue dans les 8 heures de la clinique. La première leçon que vous devez apprendre quand vous regardez ce reportage, c'est que l'homme ne voit l'importance de ce qu'il a que lorsqu'il a perdu. L'homme ne voit l'importance de ce qu'il a que lorsqu'il a perdu. Vous voyez tous les gamins ici. Ils étaient sûrs que ceux qui vivent au Cameroun, là, on ne peut pas vivre pire. Ils étaient sûrs et certains que la condition de vie au Cameroun, il n'y avait pas pire sur terre. Si tu leur demandais quand ils étaient au Cameroun, que le Cameroun c'est quoi, ils te disaient que là, même mieux je pars. Même si je n'ai pas trouvé ma route ou au Mali, même n'importe où au Niger, au Maroc. Il y a des gens qui quittent le Cameroun pour partir au Bénin. Mais ce que je peux vous apprendre, les enfants, c'est que ne tombez pas, apprenez des erreurs de vos frères. L'homme ne voit l'importance de ce qu'il a que lorsqu'il a perdu. Et quand ils sont arrivés là-bas, ils ont découvert que la vie, c'était plusieurs autres facettes. Ils ont découvert une notion qu'ils n'avaient jamais convoquée étant au Cameroun, la dignité humaine. Quand ils étaient au Cameroun, ils n'interpellaient jamais, ils n'avaient jamais convoqué la dignité humaine. Ils ne savaient pas qu'eux, ils étaient des êtres humains qui avaient un besoin de dignité humaine. Ils ne savaient même pas. Jusqu'à ce qu'un homme les a démontrés dans le désert, soit en mettant son doigt dans leur anus, soit en mettant autre chose, soit en les faisant manger leurs propres excréments, ou soit en leur faisant coucher entre eux. Ils ont découvert qu'ils étaient peut-être dans la misère au Cameroun, mais ils n'avaient pas encore découvert le niveau de la dignité humaine. L'homme ne voit l'importance que de ce qu'il a que lorsqu'il le perd. Il découvre la terre. Vous entendez le vocabulaire que la dame utilise. Maintenant qu'on est sur notre terre, tu ne connais le mot notre terre que lorsque tu es sur la terre des autres. Que lorsque tu es sur la terre des autres. Quand vous voyez les gens qui réussissent à trouver leur place sur la terre des autres, c'est-à-dire à préférer vivre mieux et se sentir mieux sur la terre des autres, c'est qu'en fait, on ne peut pas dire, ils font semblant. Ils font semblant. Parce qu'on ne se sent pas en énergie complète sur la terre des autres. Mais les notions que tant que vous n'avez pas encore été confronté, tant que vous n'arrivez pas sur la terre des autres, et qu'on vous le rappelle, partagez ça, dis donc. Vous comprenez ce qu'on appelle, vous ne comprendrez jamais ce qu'on appelle le pouvoir de la terre de l'autre. Il n'y a rien de pire qu'on peut enlever à quelqu'un, c'est sa terre, sa dignité, sa personne. Et ils ne savaient pas encore qu'ils avaient la dignité avant d'arriver au Maghreb. Ils ne savaient pas, les gars que vous voyez là. Ok? Maintenant, j'espère qu'ils ont compris quelque chose. Vaut mieux se battre sur place, avec sa force et son énergie, pour améliorer son propre pays, sa propre terre. Vaut mieux lutter sur place pour améliorer sa propre terre que d'utiliser sa force pour aller essayer d'affronter le désert, perdre sa dignité, vivre dans une autre terre. Les autres ont déjà, et ils ont déjà fait le parcours. Ils peuvent donc t'expliquer, toi qui me regardes en ce moment, que non, les histoires que vous entendez, que le Boza là,
Il faut éviter ça. Beaux-ailleurs, ce n'est pas faire preuve d'intelligence. Quand tu prends la route du Beaux-Arts, ce n'est faire ni preuve d'intelligence, ni preuve de force. Si tu arrives au bout de ta route, tu as de la chance. Et il faut voir ce que les gens laissent sur la route. La moitié des gens laissent leur cerveau. Les gens que vous les voyez aujourd'hui, ils sont debout. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'ils ont laissé dans le désert, man. Il y en a qui ont laissé leur dignité. Il y en a qui ont laissé leur dignité. Le Beaux-Arts n'a jamais été quelque chose d'important. Vous racontez une histoire qui va vous surprendre. C'est que j'ai un pote qui a Beaux-Arts. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle les shogomami? Shogomami. C'est un travail qui t'enlève toute ta dignité quand tu es dans le Beaux-Arts. Le shogomami. C'est-à-dire que tu arrives là-bas dans le désert, au Maroc. Tu arrives au Maroc. Et la plupart des Camerounais, les jeunes qui sont là-bas, les Africains, ils font le shogomami. Le shogomami, j'ai découvert ça en causant avec les gens. C'est-à-dire que la plupart des Africains, des Camerounais font le shogomami. Le shogomami, c'est quoi? C'est que c'est les mboks. C'est-à-dire que les répés, ils ne tournent plus leur go parce que c'est trop compliqué. Alors, il paraît que les go sont trop chauds et tout. Donc les répés n'ont plus trop la force. Ils payent donc les gars noirs qui sont au bord de la route parce qu'ils ont besoin des gars pour aller limer les remés. Pour aller limer les remés. Donc, les gars sont placés au bord de la route comme les mboks. Le répé vient, il gare la voiture. Il prend 2, 3 gars ou il t'amène pour que tu ailles allumer sa go. Et il est assis au salon, il regarde le journal pendant que tu tournes. Frérot, il s'accombe que la première... Quand tu entends ça, tu dis que oui, je veux partir, je veux aller allumer l'angara. Bien, je suis content, je veux go to moi. Tu es trop content, tu ne connais pas ce que... Tu vas découvrir là-bas ce qu'on appelle la dignité humaine. Des choses auxquelles tu n'avais pas été confronté dans ton pays. La dignité humaine. Quand on te parle de ton pays, tu as honte. On te dit que qu'est-ce que tu es venu faire ici? Un moula te paye pour que tu tournes sanga. Dans ton monde, toi, tu penses que ça veut dire que tu es grand, tu es intelligent. Non. Ça veut dire que tu n'es rien. Il t'a réduit. Il t'a encore réduit plus bas que terre. Une fois, 2 fois, il est à côté, là, il dit que non, vas-y, continue de shogo mamie, là. Tu shogo la mamie. Les gars, ils vivent comme ça. Ils vivent comme ça. Ils ramassent les maladies et tout. Je ne parle pas des filles. Donc, quand tu la croises en Europe, en Espagne, elle a déjà tout laissé dans le désert. Elle a tout laissé dans le désert. Elle a tout laissé là-bas. Elle a tout laissé là-bas, cousin. Et quand tu les vois à Paris, maintenant, vous les voyez, les grandes sœurs, elles ont traversé le désert. Regardez bien dans leur tête. Elles sont plus... Non, c'est plus clair dans la tête. C'est plus clair dans la tête. La plupart des gars qui ont traversé le désert. Il y a même des gars, parfois, ils traversent le désert parce qu'ils deviennent ayopiste. Comment tu peux justifier qu'un gars traverse le désert pour aller dire qu'un Pomba, Ayop, depuis mai. Depuis mai. Pomba, Ayop. Après avoir fui traverser le désert, faire le shogomami, avoir été traité sur la route propre. Il vient faire le shogomami. Il vient encore, il arrive finalement en Italie ou en France ou n'importe où qu'il est parti arriver et tout. Il vient vous créer Pomba, Ayop. Non, les enfants. Vous savez, aujourd'hui, je vous le dis, je sais, il y a quelqu'un, pourquoi est-ce que toi-même tu fais là-bas? Je suis obligé de mettre ça de côté. Il ne faut pas vous embrouiller avec les choses qu'on parle, les choses importantes. Les enfants, le plus important, c'est de lutter pour changer notre pays en le paradis qui doit être. Toute l'énergie qu'on met là, pour prendre la mer, pour prendre le désert, pour prendre des choses comme ça là, ça ne joue pas en notre faveur. Ça ne joue pas, c'est un mauvais investissement. Et des frères à vous ont déjà fait cet investissement. Le Beaux-Arts, c'est la pire des décisions. Je suis sûr que 95% des gens qui ont pris la route du Beaux-Arts se sont arrêtés à un moment de leur Beaux-Arts en disant « Waouh, si je pouvais rentrer ». En disant « Waouh, si je pouvais rentrer, mais trop tard. » Il doit seulement partir devant. Comme ça qu'il laisse des plumes, il laisse l'honneur. Il y a des gars que le gars arrive, il était vierge, il traverse là, on l'a aussi déjà traversé. Les filles arrivent, ils prennent les enfants. Vous avez vu les gens qui sont descendus avec les enfants. On engrosse les filles partout. Parce que ce n'est pas une zone de vie. Ce n'est pas une zone de vie, les enfants.
Essayons de régler chez nous pour qu'on puisse avoir le bonheur sur place. L'endroit où vous nagez pour aller là-bas, là, les gens ont lutté là-bas eux-mêmes pour avoir le bonheur dans leur propre pays. Ce n'est pas pour que vous nagez, seulement pour aller habiter là-bas. Ah, les conséquences sont là. C'est horrible. Force à les soldats. Force à vous tous. C'était le premier podcast de la journée des enfants en direct de la clinique. C'était le 8h de la clinique. Et c'était papa.